Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo introductive de notre sujet RECAPS sur la revalorisation des fournitures scolaires usagées. Je commencerai d'abord par vous poser une question toute simple. Est-ce que vous avez déjà terminé un stylo 4 couleurs? Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, ou alors peut-être avez-vous juste épuisé le bleu, le noir, peut-être les deux, mais il est probable que peu d'entre vous aient vraiment épuisé les 4 couleurs. C'est sur ce simple constat que se base notre RECAPS entier. Chaque année, nous achetons et nous rachetons des fournitures, nous les accumulons, quand bien même nous en possédons certaines encore fonctionnelles chez nous. Et ce phénomène ne paraît pas forcément très logique en soi, il est quand même pour autant visible. Saviez-vous par exemple qu'en moyenne, les parents d'un élève de 6e dépensent environ 200 € lors de la rentrée scolaire uniquement pour les fournitures et qu'il faut en compter à peu près 250 pour un élève de seconde? Pourtant, lorsque l'on se renseigne, on découvre facilement que de nombreuses solutions existent pour valoriser les fournitures scolaires usagées. Il est possible de les recycler, et de nombreuses organisations ont déjà mis en place des structures efficaces pour faire cela. On peut les donner à des organisations humanitaires qui redistribueront les fournitures susceptibles d'être réutilisées, ou alors on peut les récupérer chez soi afin de leur offrir une seconde vie. Nous nous sommes alors demandé pourquoi il n'était pas commun d'adopter un comportement éco-responsable à l'égard des fournitures scolaires, alors que ce type de comportement est facilement visible dans notre domaine et qu'il existe des possibilités de comportement éco-responsable, même pour les fournitures scolaires. Lors de notre étude terrain, nous avons cherché à mettre en évidence de nombreux facteurs qui pourraient expliquer le manque de considération pour les fournitures scolaires et usagées. Les entreprises, celles qui fabriquent du matériel scolaire, semblent inciter les parents à racheter chaque année du matériel au moyen de stratégies de marketing. Les packs promotionnels par exemple, vous vous êtes probablement déjà laissé tenter par des packs promotionnels pour économiser un peu en début d'année. Les professeurs aussi semblent inciter de manière involontaire au travers de listes volumineuses et précises qu'ils imposent chaque année aux élèves. Et les consommateurs, qui ne semblent pas très renseignés sur les possibilités de valorisation des fournitures scolaires, aussi bien à l'achat, puisqu'il est aujourd'hui possible d'acheter des fournitures vertes, qu'après l'utilisation de la fourniture, puisque la plupart des consommateurs ne savent pas comment les recycler ou les donner. D'autres facteurs viennent bien sûr s'ajouter à ceux que je viens de présenter, et si vous voulez en savoir plus et découvrir les résultats de notre projet RECAPS, nous vous invitons à visiter le blog et sûrement vous y trouverez des informations intéressantes. Merci.